Alors avant de passer aux résultats du week-end, on démarre avec l'info du jour. Rudy, les clubs européens savent à quoi s'attendre pour le prochain tour de Ligue des Champions. Et autant dire que dès les huitièmes de finale, il y aura du spectacle et donc forcément des déçus parmi les affiches. On retrouve un Manchester City, FC Barcelone, un Arsenal Bayern de Munich. Puis il y a les plus chanceux qui, en plus d'avoir un propriétaire aux finances illimitées, héritent d'un tirage ultra favorable. Le Paris Saint-Germain. On se demande de qui vous parlez. C'est un exemple choisi par pur hasard. Et le Paris Saint-Germain qui se paie un huitième tranquille contre le Bayer Leverkusen. Et même avec ça, Laurent Blanc ne veut pas dire qu'il s'agit d'un bon tirage. Un accident est si vite arrivé. Écoutez-le. Ne pas oublier que ils étaient dans un groupe assez difficile et qu'ils se sont qualifiés. Donc voilà. On n'a pas à dire si c'est un bon ou un mauvais tirage. C'est un tirage. Je pense qu'il aurait pu être plus difficile. C'est une des meilleures équipes en Europe. Tout le monde a pu voir qu'Ibrahimovic a très bien joué lorsqu'il a joué pour la Suède. Donc il est extraordinaire. C'est une équipe extraordinaire et nous ferons notre meilleur. Voilà autant de problèmes qui ne concernent pas l'OM, puisque l'OM n'est plus en Ligue des Champions. Du coup, hier soir, les Marseillais avaient la tête au championnat. Comment ça s'est passé face à Lyon ? Alors, cette rencontre, je pense qu'on peut la résumer en deux hommes. Je dirais même deux portiers. Le premier, Rémi Vercoutre, le gardien lyonnais, qui a permis, par ses approximations à l'OM, de rattraper ses débuts de retard. L'autre, c'est Steve Mandanda, auteur hier soir de 5 parades de classe internationale. Le capitaine a sans conteste possible sauver son navire du naufrage. Il nous explique d'ailleurs en quoi l'état d'esprit de l'équipe a évolué. C'est peut-être un esprit qu'on n'avait plus, mais ce qui serait bien par contre c'est de l'avoir dès le départ, ne pas attendre d'être dos au mur ou d'être en difficulté dans la rencontre pour réagir. Oui, carrément, c'est clair qu'il nous laisse pas passer. On peut être moins bien, on peut être dépassé par l'adversaire, mais on peut pas être battu dans les duels, on peut pas être battu dans l'état d'esprit et ça effectivement il n'accepte pas, il va bien. On fait un petit bilan de ce week-end Ligue 1, vous l'avez vécu avec nous ce vendredi. Montpellier s'est incliné à domicile face à Saint-Etienne 1-0. Le Paris Saint-Germain continue son boulot de rouleau compresseur en écrasant Rennes 3-1. Monaco fait le travail à Guingamp 2-0. Bordeaux s'impose à domicile face à Valenciennes 2-1. Même résultat en faveur de Lille face à Bastia hier. Paris reste donc seul en tête de ce championnat à 2 points de Monaco et 4 de Lille. Marseille est relégué à la 6e place. Montpellier est 17e à l'orée de la zone de relégation, mais avec un matelas de 5 points d'avance sur la zone rouge. Et oui, et Bordeaux et Nantes devant Marseille, tout un symbole. Oui, c'est grave. Ça rappelle certaines époques. Allez, on passe au rugby avec les résultats de la H-Cup. Et pas mal de déceptions pour nos clubs français ce week-end dans cette H-Cup. Bien sûr, on a vu Toulon dominer Exeter 32-20, mais on a surtout vu l'USAP s'incliner d'un petit point face au Munster 17-18. Rageant aussi pour Montpellier, puisque c'est le même constat, une défaite d'un point face aux champions d'Angleterre en titre de Leicester. C'est forcément décevant. On joue contre les champions anglais, un club qui est au très haut niveau depuis toujours, donc c'est peut-être ce qui nous manque, c'est que c'est vraiment une machine, ça tape pendant 80 minutes et on a tout fait pour l'emporter et on craque à la fin, donc il nous manque rien de particulier, il nous manque juste quelques petits détails qui font qu'on craque vraiment à la fin et donc c'est dommage parce que on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux quoi. Et on termine avec un peu de sport extrême. Et oui, Julien, connaissez-vous le eyeliner? Je ne vous parle pas de maquillage. Allez, j'allais dire justement, c'est ce que vous avez autour des yeux, parce que vous mettez avant d'aller sur le plateau. Moi, j'en mets pas avant d'aller sur le plateau. Pour certains, il s'agit donc de maquillage. Et là, pour d'autres, il s'agit de cette discipline qui consiste à tendre une sangle à des hauteurs vertigineuses, à la manière d'un funambuliste. Eh bien, les 2 meilleurs mondiaux sont français. Ils étaient dans la station de sport d'hiver des Arcs pour une petite démo ce week-end. Et l'un d'entre eux nous explique les sensations que l'on ressent une fois perché tout là-haut. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu percé. C'est de la vraie poésie. Écoutez. Il y a des moments où on est bien là, bien présent, bien dans le réel, où on se laisse envahir par les sentiments de peur. Et plus on va se laisser envahir, plus on va accepter cette condition-là, on a peur. Et plus finalement on va l'oublier. Et là on va être dans un état un peu de plénitude.
en étant en transe et en communion avec l'élément qui est la sangle sur laquelle on évolue. À la limite des moments d'absence, quoi, où on n'est plus vraiment là. Et puis hop, tout d'un coup, le retour à la réalité, il y a une petite oscillation, ça manque de nous faire tomber, on se reconcentre. Il vaut mieux être concentré quand même. Ouais, bah, vaut mieux. La plénitude, la transe. À 400 mètres d'altitude, Ouais, moi je bah, serais pas fort. Enfin oui, concentré peut-être, mais je serais peut-être pas perché à ce point. J'espère pas en tout cas. Bon, en tout cas, bravo à lui. Oui, bravo à lui, bravo à eux. C'est les 2 meilleurs mondiaux quand même. Ce sont des Français, cocorico. Et bravo à vous, Rudy. Merci. Merci Julien.